Comment photographier la nuit? Comment attraper au vol un rapace avec son appareil numérique ou comment dompter Photoshop? La galerie lyonnaise Photostage forme et expose aussi avec nous aujourd'hui pour en parler. Denis Chaussand, le directeur de Photostage. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, Ludovic Charbonneau, vous êtes photographe. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, Photostage, en quelques mots, c'est pas vraiment une école, mais c'est pas complètement une galerie. C'est un peu tout cela à la fois, Denis Chaussand. Tout à fait. À la base, c'est une société de formation à la photographie pour les particuliers et pour les professionnels, de plus en plus pour les professionnels également. Donc c'est une société qui propose des formations courtes, qui vont de quelques heures jusqu'à, on a des formations d'une semaine, notamment en professionnel, mais nous ne nous positionnons pas comme une école. C'est un format différent, et c'est aussi un format qui est, de mon point de vue, très adapté à la photographie. Même quand on veut se professionnaliser, parfois, on a beaucoup de demandes sur des sujets précis, sur des formations courtes. Alors vous dites professionnel, amateur, ça veut dire que vous vous adressez autant à des photographes indépendants qu'à des photographes du dimanche? C'est ça. Plutôt dans le cadre, disons que l'objectif change, la technique et puis l'apprentissage peut être similaire, au moins la démarche. Des gens qui viennent nous voir pour réaliser des stages, pour apprendre simplement à photographier leur famille, faire des paysages un petit peu plus sympathiques, etc. Ce sont, on va dire, de la pratique de loisir. On achète un appareil, c'est vrai que souvent c'est compliqué, on veut apprendre à s'en servir, eh bien on vient faire un stage de 4 heures qui permet de dégrossir tout cela. On vous explique quels sont les tenants, les aboutissants de la photographie, les aspects techniques bien sûr, mais les aspects créatifs aussi, puisque la photographie, on peut aussi apprécier la composition de l'image, bien que ça reste quand même une démarche personnelle. Nous, on donne des clés qui permettent ensuite de développer des images personnelles. C'est toujours cet objectif-là. Et puis, on a d'autres personnes qui viennent nous voir, qui, eux, souhaitent se professionnaliser ou améliorer tout simplement leur pratique dans un objectif au sein d'une société, par exemple. On a des gens, des industriels qui viennent, qui ont un service communication et qui souhaitent améliorer tout simplement les photographies promotionnelles. Ludovic Charbonneau, vous avez appris la photographie comme ça, en empilant les stages? Ah non, pas du tout. Mais en fait, je suis un pur autodidacte. Je me suis vraiment formé sur les forums internet, en faisant des rencontres, des sorties photos avec des forumers et c'est vrai que non, moi j'ai jamais fait de formation comme ça, mais c'est vrai que pour débuter, ça peut être un bon biais aussi, parce qu'on peut être un peu perdu, et si on n'a pas des personnes dans notre entourage qui peuvent nous aider, c'est vrai que ça peut être un bon biais. On ressent véritablement un engouement pour la photographie ces dernières années. Comment vous expliquez ça? D'où ça vient? Je vais commencer. Parce que moi, en fait, je suis un pur produit de la photo numérique, et je pense que ça vient vraiment de là, en fait. La photo numérique. Il y a le plaisir aussi de pouvoir manipuler, comme je l'ai fait pour ma série, manipuler les outils numériques avec Photoshop notamment. Voilà, votre exposition s'appelle Décorporation. On y reviendra. Vous manipulez véritablement vos portraits. On y reviendra, mais vraiment le côté on peut tout faire aujourd'hui, même quand on s'y connaît pas. Beaucoup. C'est. Puis il y a la liberté du numérique aussi. C'est vrai que l'investissement de base est un peu cher, mais on a un bel objet technologique et on peut faire énormément de photos. Pas forcément obligé d'acheter des pellicules, de développer. Il y a toute cette liberté-là aussi qui permet aux gens de prendre beaucoup de photos, se faire plaisir, et pas forcément pour beaucoup d'argent. Parce que c'est vrai que tous les développements et tout ça, ça peut coûter un peu cher. Denis Chaussand, vous avez le même regard sur cet engouement? Alors, beaucoup de gens nous disent, notamment des photographes qui ont pratiqué beaucoup l'argentique, ils disent voilà, le numérique c'est une catastrophe, maintenant tout le monde en fait, la qualité est descendue. Moi, j'ai pas tout à fait ce même regard. C'est vrai que j'ai pratiqué pas mal d'argentique aussi. C'est vrai que c'est très formateur à la base. Il faut savoir que les choses n'ont pas vraiment beaucoup changé sur l'aspect de la prise de vue dans tous les cas. C'est-à-dire que l'appareil photo, ça fonctionne toujours avec une ouverture, une vitesse, une sensibilité. Ludovic confirmera, qu'il soit numérique ou argentique. Ça, c'est la base de la photographie. Ensuite, c'est vrai que c'est plutôt l'exploitation de l'image. Mais dans la démarche, c'est-à-dire dans la démarche visuelle, elle est tout à fait similaire. Pourquoi ?
Parce que quand on développait, tout simplement, on tirait sa photographie en noir et blanc sous l'agrandisseur, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait de la retouche photo. Beaucoup de gens pensent que la retouche photo est née avec Photoshop, pas du tout. Moi, j'enseigne dans une école d'art. Quand je montre à mes étudiants une espèce de montage qui avait été effectué en 1870, c'est du montage Photoshop. Sauf qu'ils faisaient ça avec des ciseaux, etc. C'est beaucoup plus empirique. Donc moi, je suis très content, si vous voulez, de ce souffle qu'a donné le numérique, parce que c'est vrai qu'il a donné une accessibilité directe. Il a réduit le coût. Complètement, le coût de production des photographies. Et puis enfin, il a permis aussi des choses, d'aller peut-être un petit peu plus loin, en effet, avec les montages que peuvent proposer, par exemple, comme Ludovic. Gilles Verneret, qui est le directeur de la galerie Le Bleu du Ciel, était avec nous il y a quelques jours à votre place. Oui. Lui, il se disait un petit peu inquiet. Il craint que le lien soit rompu entre l'artiste et l'apprenti photographe, que tout se mélange un peu. C'est pas une crainte que vous avez ? Alors, c'est vrai que la profusion d'images, le fait qu'elles soient plus facilement... Donc plus, c'est égal de moins bonne qualité peut-être, c'est un risque. Pas forcément de moins bonne qualité, mais de moins bonne valeur. La valeur, on perd un petit peu la valeur de l'image, et c'est pour ça aussi que la condition de diffusion de l'image est très importante. Le mettre sur un site web ou sur des sites, des réseaux sociaux, c'est très bien, mais il faut savoir que les images sont noyées au milieu de milliers, de millions d'images, et elles perdent de la valeur. Alors que faire une exposition, accrocher des images au mur, ça reste déjà une tentative de valorisation de l'image. Et en effet, je pense que il faut surtout pas perdre cette valorisation et essayer de multiplier, on va dire, les possibilités de diffusion, mais qualitatives, qui permettent de contempler, de réfléchir autour de l'image dans un cadre sympathique. Ludovic Charbonneau, c'est la première fois que vous exposez. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes senti noyé un moment dans cette profusion d'images? Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse profusion. Surtout, il y a sur les réseaux sociaux, il y a des réseaux sociaux spécialisés dans le partage de l'image aussi. L'arrivée du numérique aussi a permis quand même des explosions de talent, des personnes qui n'auraient pas forcément fait de photos par le biais de l'argentique et qui via le numérique se sont trouvées aussi valorisées sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, quoi. Mais moi j'ai un regard un peu plus en tant qu'utilisateur de ces réseaux sociaux aussi, quoi. Alors, votre exposition s'appelle Décorporation, elle est à découvrir jusqu'au 23 septembre chez Photostage. Vous avez choisi vraiment de pousser la retouche corporelle à l'extrême. Ce sont vos portraits que vous retouchez. Pourquoi vous déformez? Pourquoi moi? Alors, pourquoi moi, c'est assez simple, parce que ça évite d'avoir un modèle. Donc, dès que j'avais une idée, je filais à toute vitesse dans mon grenier, j'installais mon matériel photo et je faisais mes prises de vue. Après, je pouvais les retoucher. Si jamais les prises de vue ça semblait pas bien, je pouvais encore retourner, refaire les prises de vue. C'est une liberté que je n'aurais pas eu avec un modèle. Et vous voulez dire quoi avec ces déformations, ces décorporations? En fait, c'est vrai que c'est des retouches qui sont très impressionnantes dans la forme, mais qui ne sont pas techniquement très compliquées à faire. Parce qu'on vit dans un monde d'images, on a des images à profusion à longueur de journée, dans la presse, à la télévision et ces choses comme ça. Et c'est vrai que surtout quand on regarde dans les photos de mode, les photos de publicité... la retouche n'est pas vraiment bien perçue. Il y a que de la retouche en fait, c'est que ça. Mais ça se voit pas parce que c'est des retouches très fines. C'est du travail qui est beaucoup plus long que ce que je peux faire moi. Mais ça c'est fortement critiqué alors que vous, du coup, vous en servez. Ouais, du coup, je joue un peu sur la chose, quoi. Alors parfois c'est drôle. Parfois, par exemple, vous mêlez votre buste à vos pieds, donc c'est drôle, mais parfois c'est un peu inquiétant, c'est un peu dérangeant comme the eye, cet œil qui nous scrute. On a l'impression qu'il nous scrute au plus profond de notre âme, Ludovic. Ouais, c'est ça surtout. C'est aussi pour ce genre de photos, c'est aussi pour interroger les spectateurs sur leur propre image aussi, quoi. C'est parce que moi c'est le travail que j'ai fait par rapport à moi, quoi, sur ma propre personne. C'est les photos se faisaient par rapport à mon état d'esprit du moment. C'est vrai qu'il y a quelques clichés
très inquiétant. Hein. Parfois, il y a des enfants qui viennent un peu voir. Alors, les premiers, c'est sympathique. Puis quand ils arrivent au fond de la galerie, ça fait peur. Ouais, il y a une noirceur, ouais, comme on a chacun en nous une partie de noirceur dans notre âme aussi. Donc, ouais, je pensais que c'était... Au début, je voulais pas trop. Je voulais peut-être rester un peu plus dans des choses rigolotes et des choses comme ça. Mais je me suis dit, bah non, c'est pas toute ma personnalité, quoi. Donc, j'avais envie aussi de montrer des choses différentes. Denis Chaussand, votre cliché préféré pour terminer de Ludovic Charbonneau? Moi, je préfère les inquiétants, hein, avec l'œil qui nous regarde, là, qui est comme ça. Non, ça justement, ouais, je trouve que ça interroge un petit peu plus que des clichés peut-être plus légers, hein, c'est sûr. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Ludovic Charbonneau, Décorporation, c'est jusqu'au 23 septembre, on l'a dit. Rue Camille Jourdan, dans le 1er arrondissement de Lyon. Denis Chaussand, prochain stage de photostage ce jeudi sur la photographie de nuit. Exact. Renseignements sur photostage.fr. Merci à tous les deux. Merci. Merci à tous les deux. Merci.